Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de septembre 2015. Je m'excuse pour le délai qu'ont pris les vidéos à être mises en ligne, j'étais simplement en congé. Pour certains d'entre vous qui se demandaient ce que je fabriquais, j'ai reçu pas mal de messages, eh bien il suffisait simplement de vous connecter sur mon site ou sur ma page Facebook où j'avais tenu à informer les gens qui me suivaient que les vidéos seraient en ligne le 5 septembre avec mes excuses, il fallait que je me ressource moi-même. Je vous remercie pour votre patience et la patience dont vous avez tous su faire preuve. Le tirage pour ce mois-ci, mes chers scorpions, est très énergique, très dynamique. C'est un joli tirage. La première carte que nous avons tirée, vous le savez sans doute pour ceux qui me suivent, nous parle des aspects positifs qui rentrent en compte ce mois-ci, c'est-à-dire à la fois bien les comportements, les agissements qui pourraient vous aider, ou les éléments extérieurs qui pourraient intervenir et faciliter les choses pour ce mois de septembre. Or, nous avons la carte du battleur. Ici, donc, la première carte du tarot de Marseille. Elle porte le numéro 1 parce qu'elle nous parle de naissance, de départ. C'est la carte du nouveau-né, hein, la carte du battleur. Il arrive sur Terre comme ça et il est en train de rassembler sur sa table tous les outils qu'il va emporter avec lui dans la quête dans laquelle il est sur le point de se lancer. Donc, c'est une carte qui nous parle des événements nouveaux qui commencent et ces événements sont favorisés par le tirage en question. C'est une carte qui nous parle d'espoir toujours tourné vers l'avenir et des choses qui pouvaient être jusqu'à présent confuses mais qui vont enfin prendre forme. C'est le nouveau démarrage dans le domaine professionnel. Eh bien, c'est les possibilités d'embauche. C'est quelqu'un aussi qui va prendre des initiatives avec la carte de l'empereur. On ose, on se met, on va dire, le pied à l'étrier et on fonce et on peut de cette façon obtenir des choses qu'on n'espérait même pas parce qu'on fait preuve d'initiative, parce qu'on emprunte des voies nouvelles, et bah que on ose et que ça marche tout simplement. Donc c'est une carte qui aussi nous parle dans le domaine par exemple amoureux de quelque chose qui commence, d'une nouvelle relation qui ouvre ses ailes. C'est tout ce qui, on l'aura compris, naît ou renaît, un début ou un redébut, un renouveau et qui va être totalement favorisé, encouragé par ce tirage. C'est une porte qui s'ouvre et qu'on a tout intérêt à prendre, enfin à emprunter, on va dire. Parce que prendre la porte, ça pourrait être mal interprété. En face, on a les obstacles, les difficultés que vous pourriez rencontrer ce mois-ci. Elle fait face justement à ce nouveau début et on a la carte de l'amoureux. Alors, la carte de l'amoureux, c'est une carte qui nous parle de choix. Et donc, forcément, avec la question du choix, dans les aspects négatifs qu'on peut y voir, parce que je vous rappelle que cette carte a été tirée dans, eh bien, justement, les attitudes et les comportements qui pourraient vous être négatifs ce mois-ci, ou en tout cas ce qui vous ferait bien ce qui vous serait bon d'éviter de faire ou etc., de ressentir même, puisque justement je vous disais la carte de l'amoureux c'est la carte du choix et avec elle ce qui en découle c'est aussi les doutes et les incertitudes. Ça peut être quelqu'un qui se retrouve face à une ancienne voie et une nouvelle voie, hein. Il doit soit il est en train de se dire est-ce que je reste sur ce chemin-là ou est-ce que bien comme je vous disais j'ouvre cette nouvelle porte et je l'emprunte. Bien bah, si c'est des doutes dans ce type, la carte de l'amoureux nous dit n'hésitez pas, ne doutez pas et commencez cette nouvelle aventure. Après, ça peut être une indécision et des certitudes quant à vos aptitudes. Est-ce que je suis prêt pour ça? Est-ce que je suis professionnellement, par exemple, assez aguerri pour cet emploi, ce nouvel emploi, pour cette nouvelle tâche qu'on me confie? Dans ce cas-là, ça peut être ça. Les doutes peuvent être à son propre sujet. Alors le tirage, je vous invite à mettre ça de côté, à croire en vous, en vos capacités, puisque le battleur c'est effectivement le nouveau-né, mais comme je vous le disais, il est en train de rassembler les outils dont il a besoin, et les outils c'est les connaissances, les aptitudes. Il est aguerri, il est prêt à se lancer. Alors la carte de l'amoureux qui est dans l'idée de hésiter peut-être sur perdre un peu confiance en soi ou ne pas être sûr de soi, hop, on met ça de côté ce mois-ci, vous êtes totalement prête à vous lancer dans cette nouvelle aventure.
Après, c'est vrai que l'amoureux, c'est aussi les relations triangulaires, c'est donc notamment dans le domaine amoureux, ça peut nous dire qu'il y a quelqu'un qui vient un petit peu bousculer la donne d'une relation déjà en place, c'est nouveau et vous demandez si vous devez y aller. Apparemment, même si vous avez des hésitations, j'ai l'impression que vous allez y aller. En tout cas, on a ce sentiment de renouveau qui souffle sur le tirage, parce qu'au-dessus, la carte de vibration que nous avons obtenue, c'est la carte de la roue de la fortune. Cette carte que nous avons tirée, et qui est donc la vibration comme ça, qui trône au-dessus du tirage, c'est une carte justement de mouvement. Les choses se mettent à bouger. Et c'est pour ça que je disais qu'on a un tirage très dynamique ce mois-ci, parce qu'on a beaucoup de cartes qui vont dans le sens de l'action, et donc on met de côté les doutes et qui peuvent conduire justement à une forme d'inaction, à une forme de paralysie. On met les doutes de côté, la roue tourne, la roue de la fortune qui nous parle bien, comme son nom l'indique, sur un aspect financier, et bien de l'argent qui peut rentrer si on était dans une mauvaise phase, pardon. En tout cas, c'est les périodes de mobilité, quoi. Les choses bougent et on est en train de semer, peut-être sans s'en rendre compte, mais en tout cas, sûrement ce qu'il faut pour faire fleurir notre avenir, on va dire. C'est la fin d'un cycle pour un nouveau qui commence, hein, comme je vous l'expliquais, la roue tourne et donc on peut en attendre des mutations, des surprises, une évolution mais qui va être positive parce que c'est une carte où il faut se montrer aventureux, hein. C'est tous les prises de risques, quels qu'ils soient, sont les bienvenus. Donc il y a cette idée aussi d'avoir envie de passer à autre chose, hein, de commencer une nouvelle étape, une nouvelle phase, hein. Alors avec cette carte, il faut quand même accepter un peu le hasard, parce que la roue de la fortune, c'est un peu le destin, donc il y a cette idée quand même que les choses bougent d'elles-mêmes, hein, c'est même pas peut-être vous-même qui les faites bouger, mais en tout cas le mouvement est là. Et cette idée est confirmée par la carte, la couleur que nous avons pour ce mois de septembre, la dernière carte que nous avons tirée, qui est donc la Maison Dieu, et la carte de la Maison Dieu, excusez-moi, je perds ma voix. La carte de la Maison de Dieu, c'est une carte qui nous parle aussi de mouvement, de changement. C'est une carte qui peut nous parler symboliquement de bouteilles de champagne qu'on sabre. C'est les bonnes nouvelles qui arrivent. C'est ce qui va faire que les choses vont soudainement changer et pour le mieux, hein, on peut espérer. Hein. Et puis si c'est pas pour le mieux, ça le sera quand même parce que c'est un changement qui est inévitable, qui est là, qui peut être soudain et qui du coup peut être un peu déstabilisant, mais il faut accepter, ne pas se refuser au changement, hein, du coup ne pas hésiter à emprunter les nouvelles voies et accepter cette nouvelle phase de votre vie, cette nouvelle étape qui arrive, puisque on a la roue de la fortune qui parle de changement et la Maison Dieu qui nous parle de quelque chose qui est démoli pour quelque chose qui est reconstruit, par exemple. C'est les nouvelles structures, hein, on peut intégrer une nouvelle équipe, une nouvelle entreprise, ça peut être un coup de théâtre, ça peut être, c'est vrai, un coup de foudre, mais c'est une carte, voilà, où on va construire, alors peut-être que ça passera par une destruction, mais en tout cas, ça finira par permettre à construire quelque chose de nouveau. Et cette idée quand même de choix, hein, de tournant, de virage dans votre vie, s'exprime à nouveau avec la carte de synthèse. Certains d'entre vous se plaignaient de ne pas voir les cartes de synthèse être mentionnées lors des vidéos, mais tout simplement j'essaye de faire les vidéos les plus concise possible, et là je le mentionne parce que la carte de synthèse c'est à nouveau la carte de l'amoureux, cette carte du choix, mais dans un domaine professionnel ça peut être le tournant dans une carrière, un virage à 180 degrés, ou ça peut être effectivement aussi dans le domaine amoureux ou un domaine financier, quel qu'il soit. Voilà, j'espère que cet horoscope aura d'une manière ou d'une autre répondu à vos attentes, mes chers scorpions. J'en profite pour vous souhaiter à nouveau un très bon mois de septembre. Je vous retrouve à la fin du mois pour les horoscopes d'octobre. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait sur YouTube, ou à me suivre sur Facebook où j'organise chaque mois des concours pour permettre aux gens qui me suivent de remporter un tirage personnalisé gratuit. Voilà, je vous remercie à nouveau et je vous dis à très bientôt.